La longévité humaine n'est pas en déclin global. Elle progresse, mais plus lentement et de façon inégale selon les pays et les milieux sociaux. Au XXe siècle, l'eau potable, la vaccination, les antibiotiques et les progrès médicaux ont permis de gagner environ 30 années de vie dans les pays développés. Dans le monde, l'espérance de vie est passée de 66,8 ans en 2000 à 73,1 ans en 2019. La pandémie de Covid-19 a provoqué un recul historique. En 2021, la moyenne mondiale est tombée à 71,4 ans, soit 1,8 ans de moins qu'en 2019. Mais ce choc semble surtout transitoire. La France et l'Union européenne ont ensuite retrouvé des records. En France, l'espérance de vie atteignait en 2025 85,9 ans pour les femmes et 80,3 ans pour les hommes. Dans l'Union européenne, elle était de 81,5 ans en 2024. Vivre plus longtemps ne signifie pourtant pas vivre toutes ces années en bonne santé. En France, l'espérance de vie sans incapacité était, en 2024, de 64,1 ans pour les femmes et 63,7 ans pour les hommes. L'enjeu devient donc de retarder la fragilité, les maladies chroniques et la perte d'autonomie. Les progrès ralentissent, car la mortalité précoce est déjà faible dans les pays riches. Gagner des années exige de mieux prévenir cancer, maladies cardiovasculaires, diabète, démence et vieillissement biologique. Les principales menaces sont le tabac, l'alcool, l'obésité, la sédentarité, la pollution, la précarité, l'isolement, l'accès insuffisant aux soins, les épidémies et le climat. Les moyens les plus solides pour vivre longtemps en bonne santé restent simples. Ne pas fumer, bouger régulièrement, préserver ses muscles, adopter une alimentation proche du modèle méditerranéen, surveiller tension, diabète et cholestérol, limiter l'alcool, bien dormir, entretenir ses relations sociales et suivre vaccination et dépistage. Les produits anti-âge appellent à la prudence. Les compléments sans carence, le resveratrol ou le NMN, n'ont pas démontré qu'ils prolongeaient la vie humaine. La metformine chez les personnes en bonne santé, la rapamycine, les sénolytiques et la reprogrammation cellulaire restent expérimentaux. L'intelligence artificielle peut améliorer le dépistage, l'imagerie, les traitements, la découverte de médicaments et le suivi à domicile. Elle favorise aussi l'autonomie. Mais ces erreurs, ces biais et les risques pour les données exigent une supervision humaine. Atteindre 100 ans deviendra plus fréquent. 120 ans restera probablement exceptionnel. 150 ans demeure spéculatif. Aucun cas vérifié ne s'en approche. Le record reste celui de Jeanne Calment, morte à 122 ans et 164 jours. Le scénario le plus crédible pour 2050 est donc une progression modérée. L'espérance de vie mondiale pourrait atteindre environ 78,2 ans. La véritable réussite ne sera pas seulement d'ajouter des années à la vie, mais d'ajouter de la santé, de l'autonomie et de la dignité à ces années.